Jean-Pierre Bemba est désormais libre de ses mouvements. Une éventualité pratiquement inimaginable il y a encore quelques jours, tant la nouvelle de son acquittement par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, puis de sa libération provisoire, a pris de court aussi bien les victimes au procès que les soutiens de l'ancien vice-président qui ont pris d'assaut les rues de Kinshasa pour exulter. Après 10 ans de détention, le leader du MLC, le Mouvement de libération du Congo, se retrouve libre dans un contexte politique particulier dans son pays, avec les élections générales prévues pour se dérouler le 23 décembre de l'année 2018. Son parti, membre d'importance au sein de l'opposition politique, récupère ainsi son leader naturel avec toute sa capacité politique, mais aussi financière, et pourrait donc, pourquoi pas, prétendre jouer un rôle des plus précieux lors de ces élections. Quel rôle pourrait avoir à jouer Jean-Pierre Bemba lors de ces rendez-vous électoraux? Le leader du MLC peut-il, au sortir de 10 ans de détention, prétendre diriger la République démocratique du Congo? Quelles sont les dispositions contenues dans le code pénal congolais ainsi que la loi électorale? L'opposition, qui récupère de toute façon un soutien de poids à travers la personne de Jean-Pierre Bemba, peut-elle prendre le pouvoir à la majorité présidentielle? Enfin, le président Joseph Kabila Kabange, accusé à tort ou à raison de nourrir l'ambition d'un nouveau mandat, peut-il toujours avoir cette ambition? À en croire Bruno Tibala, Premier ministre, le président ne sera évidemment pas candidat à un troisième mandat. République démocratique du Congo, libération de Jean-Pierre Bemba, élection du 23 décembre. Quel avenir politique immédiat pour l'ex-vice-président? C'est le thème retenu pour ce numéro de votre émission consacrée à l'actualité marquante sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le débat prend place, ce sera juste après l'intermède. Sur ce plateau pour en parler avec nous, d'abord Élisée Héribert Label Adjovi, bonjour. Bonjour Joannès Toanou, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Face à vous, Joseph Farini, bonjour. Bonjour Joannès. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du quotidien L'Humanité. Je reste avec vous, Joseph Farini. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette décision rendue par la Cour d'appel de la CPI, de la Cour pénale internationale? Non, la Cour pénale internationale a juste constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de charges pour continuer de garder Bemba en prison. Donc, elle a décidé tout simplement de le libérer. Et bien, est-ce que c'est aussi simple que cela? Garder dans les geôles un homme, lui prendre 10 ans de sa vie pour aujourd'hui constater que sa responsabilité n'est pas suffisamment engagée et appeler à ce qu'on le libère? Il est déjà libre de ses mouvements. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de surprenant dans cette décision-là déjà? Je pense que ce sujet est bien délicat et les téléspectateurs qui nous regardent, ils aimeraient bien savoir Bemba, qu'est-ce qui s'est passé, ou comment en est-on arrivé là? Pour ne pas discourir, on peut dire qu'entre 2002 et 2003, vous savez que le MLC, le Mouvement de libération du Congo, se situe au nord-ouest, bien sûr, de la RDC. Ils ont été appelés à secourir le président Félix Patassé de la République centrafricaine. Naturellement. Et donc, au cours de cette période d'1 an et demi, 2 ans, il y a eu quand même des exactions. Il y a eu des viols, il y a eu des voies de fait, il y a eu même des pillages. Et donc, en son temps, le président, le général François Bozizé, qui a pris le pouvoir en 2003. Macky Sall à l'époque. Voilà. Après le retrait des troupes de Jean-Pierre Bemba, a estimé en 2004 qu'il fallait que la justice centrafricaine connaisse de ce dossier, mais voyant que la justice centrafricaine n'avait pas tous les outils juridiques nécessaires pour traiter de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2006, a demandé
demandé à ce que la CPI connaisse de ce dossier. Et donc, le 23 mai 2008, précisément, un mandat d'arrêt international a été décerné contre Jean-Pierre Bemba. Le lendemain, en Belgique, il a été arrêté. C'est important pour que nous puissions situer les circonstances. Maintenant, qu'est-ce que la CPI dit? La CPI dit Jean-Pierre Bemba n'était pas personnellement présent avec ses troupes en République centrafricaine et que donc pénalement il ne peut pas être complètement tenu responsable de cette situation. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour dire que Jean-Pierre Bemba doit répondre des exactions commises par ses troupes qui sont allées soutenir un président en exercice, rappelons-le. Deuxièmement, il estime, ou la CPI du moins estime, que s'il devrait avoir une responsabilité pénale en la matière, que c'est à feu président Ange Félix Patassé d'en répondre, puisque c'est lui en tant que président en exercice qui a demandé à ce qu'une force extérieure vienne intervenir dans son pays. Donc la Cour d'appel a estimé que la première instance n'a pas été complètement juste avec Jean-Pierre Bemba en l'inculpant et en l'accusant avec à la clé près de 18 ans d'emprisonnement. Donc voilà un peu la situation. Oui, je pense que il peut être moralement responsable, mais pénalement, on ne peut pas complètement le mettre en accusation de cette manière, puisque c'est vrai, ces troupes sont allées du côté de la Centrafrique, mais c'est un président en exercice qui leur a fait appel, et puis Jean-Pierre Bemba n'était pas avec eux. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de responsabilité, mais une responsabilité prépondérante, je pense que non. Voilà. Est-ce que aujourd'hui le principe de la responsabilité du chef qui doit être reconnu, parce qu'on parle quand même de plus de 5000 victimes répertoriées, il y a eu viol, il y a eu des gens qui ont perdu la vie, il y a eu des gens qui ont été pillés, qui ont perdu maison, qui ont perdu leur bien, tout ce qu'ils avaient comme activité. Est-ce que ces personnes-là aujourd'hui ne se sentent pas abandonnées ou quelque peu flouées par ce verdict-là? On pourrait le dire, mais je crois que la Cour pénale internationale a une structure qui s'occupe des indemnisations. Et je crois que libérer aujourd'hui aussi facilement Jean-Pierre Bemba appellera la Cour de régler ce problème-là. Tout simplement parce que des gens ont été violés publiquement. Des gens ont été maîtrisés, violés. On a pillé des biens. On a ramassé des biens qu'on est parti ailleurs avec. Tout ceci constitue un manque à gagner à ces populations-là de la Centrafrique. Et ça n'a pas commencé en Centrafrique. Jean-Pierre Bemba, il faut retourner en 97. Souvenez-vous qu'il a combattu Kabila père. Et que ce monsieur, homme d'affaires prospère, obnubilé par la politique. Héritier d'une très grande famille. Voilà, héritier d'une très grande famille. Le père, je crois que ça doit être Saolona, je crois bien. Très riche. Ce monsieur a pensé que, bon, avec l'argent, on peut prendre le pouvoir parce qu'il n'a jamais été en odeur de sainteté avec Joseph Kabila. Et donc, le problème que vous posez, celui de l'indemnisation, est fondamental. Il va falloir que la Cour pénale, reconnaissant aujourd'hui qu'on n'avait pas suffisamment de charges contre Bemba, le garder pendant 10 années en prison, il va falloir que la Cour, à travers cette structure-là, indemnise les populations. Et même quand on reconnaît que aujourd'hui, 10 années après que Bemba n'est pas responsable, il faut aussi indemniser Bemba. La question a le mérite d'être posée. Il faut aussi l'indemniser. Prendre 10 années de votre vie, vous détenir et après estimer qu'une condamnation de 18 années de prison n'est pas valable et vous relaxer purement et simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers cette décision, la CPI ne s'est-elle pas quelque peu décrédibilisée? Oui, mais je pense que la décrédibilisation de la CPI ne date pas d'aujourd'hui. Et vous savez très bien que c'est vrai que c'est pour des exactions commises par ces troupes en République centrafricaine que Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé à la CPI. Mais en fait, on se rappelle bien qu'il a fallu de très peu qu'il prenne le pouvoir en 2006 dans son pays. Il a eu au deuxième tour 48%. Contre 42% du moins, contre 52% pour le président Joseph Kabila. Donc, si on doit parler terre à terre,
on peut bien comprendre que la communauté internationale, et quand je parle de la communauté internationale, je parle d'abord des grandes puissances, puis après les autres, ont trouvé que pour donner la paix, pour que Joseph Kabila les aide à piller la RDC, il fallait qu'un poids lourd comme Jean-Pierre Bemba se retrouve derrière les barreaux. Vos mots sont extrêmement forts. Est-ce à dire qu'on n'avait rien à reprocher à Jean-Pierre Bemba à l'époque? Non, je ne veux pas dire ça. Mais en réalité, il y a des faits beaucoup plus graves à l'interne en RDC. Mais on sait que si on soulève ces faits, tout le monde serait coupable. Et Joseph Kabila et même les puissances occidentales savent très bien le pillage organisé, systématique organisé en RDC. Et donc, lui coller une affaire en Centrafrique, ça permettait de l'isoler et pour que Joseph Kabila puisse gérer dans la douceur, et ça permet de faire les affaires, de piller la RDC. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on sait très bien que Joseph Kabila, tout le monde lui dit, tous ses amis, tous ses patrons, en griffe, lui disent il faut que tu quittes maintenant. Les parrains ont décidé, il faut qu'ils partent. Et au même moment, Jean-Pierre Bemba est libéré. Vous comprenez alors que la CPI est un outil, comme il y en a eu dans le passé, pour, comment on appelle, taper sur les chefs d'État, les dirigeants, les hommes politiques récalcitrants sur le continent africain. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. On a eu des cas, on attend d'autres dossiers, comme la Côte d'Ivoire, comme il y en a beaucoup d'autres, où on va voir. La CPI sait très bien qu'on lui a confié un rôle de la même manière qu'on a créé les Nations Unies. C'est un bon outil, mais on sait très bien que ça permet à ceux qui ont le droit de veto et autres de s'en sortir à tous les coups. Et on a créé la CPI pour maintenant canaliser les chefs d'État qu'on pourrait appeler des enfants récalcitrants, notamment sur le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Jean-Pierre Bemba est allé à la CPI. Il y avait autre chose. Ce n'est pas forcément la Centrafrique qui était visée. C'est pour que Joseph Kabila puisse se la couler douce, excusez du peu, pour le temps qu'il est resté au pouvoir. Si Jean-Pierre Bemba était à l'interne, je ne suis pas sûr que Joseph Kabila puisse rester jusqu'à aujourd'hui. Voilà, votre analyse est claire. Joseph Arigny, est-ce que ce n'est pas plutôt que de critiquer ou de voir dans la CPI une main noire de l'extérieur? Est-ce que ce n'est pas plutôt la stratégie du bureau de la procureure Fatou Bensouda qui n'a pas payé, parce que elle a choisi, par exemple, d'attaquer Jean-Pierre Bemba pour sa responsabilité dans tout ce qui a été fait par ces hommes en Centrafrique. Mais bizarrement, il y a des personnalités militaires qui sont régulièrement encore généraux dans l'armée RD congolaise aujourd'hui, mais qui étaient sur le front en République centrafricaine à l'époque, qui dirigeaient les hommes de Jean-Pierre Bemba. Ces personnes-là ont accepté de témoigner contre Jean-Pierre Bemba et ont pu éviter les poursuites, alors que on a voulu plonger Jean-Pierre Bemba seul, alors qu'on aurait pu, par exemple, avoir un dossier plus solide en allant chercher ces personnes-là, ces chefs de guerre-là, ces militaires-là, ces généraux-là, qui étaient sur le terrain et qui ont pu donner des ordres directs. Est-ce que ce n'est pas plutôt cette stratégie de Fatou Bensouda qui est à décrier? Oui, vous avez déjà répondu à la question, en fait. Vous avez déjà répondu à la question. Et Ribet l'a suffisamment dit dans la dernière phase de ses explications. On a comme l'impression, sinon, que la CPI est un instrument, comme il a dit, un outil pour pouvoir taper sur la tête. En fait, une épée de Damoclès sur certains chefs d'État récalcitrants en Afrique. Sinon, tout le développement que vous venez de faire explique à foison que certains généraux étaient bel et bien impliqués dans cette affaire-là. Et pourtant, on a fermé les yeux là-dessus. On veut tout simplement, on a voulu tout simplement en ce moment-là faire de telle sorte que la paix revienne au Congo démocratique. Et au nom de la paix, on a décidé de sacrifier quelqu'un, on a décidé d'arrêter quelqu'un, on a décidé de mettre quelqu'un au frais. Et ça, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est resté au frais pendant 10 ans. On a pensé que la paix reviendrait au Congo démocratique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
On n'a pas retrouvé cette paix. On n'a pas du tout retrouvé cette paix. Ce sont des journalistes qui sont assassinés. Ce sont des prêtres qui sont tués. On va encore tuer dans les églises. Ça continue. Le génocide, en fait, entre griffes, le génocide dont on avait peur et qui venait se poursuit tranquillement, silencieusement, sans que la communauté internationale ne lève le bout du doigt. Et ça me permet de penser et d'en faire une autre lecture. Laquelle? Est-ce que la communauté internationale n'est pas déçue de Joseph Kabila et veut utiliser une autre paire de manches pour le faire partir? Alors Bemba serait le cheval de Troie qu'on envoie facilement, discrètement vers le Congo, en le libérant. Vous avez vu rapidement la Belgique lui a accordé en fait l'asile. Oui. Bientôt, on le voit aller vers certainement ses amis du Rwanda, Kagame, ou de l'Ouganda, puisque c'est de là-bas qu'il est arrivé. Donc on le voit partir et revenir au Congo démocratique. N'oubliez pas que l'Est du Congo démocratique fait la frontière avec le Rwanda. Et jusqu'à Goma, c'est le Rwanda qui dirige le Congo démocratique jusqu'à Goma, en RDC. Et Goma, c'est la base de Bemba. Il reviendra. Et s'il revient, je suis presque sûr que la communauté internationale va l'aider à prendre le pouvoir. Parce que là, maintenant, il a passé 10 années en prison. On l'a moulé dans tout ce qu'on sait de la communauté internationale. On va faire de lui le gentleman, comme on a l'habitude de le voir, de le connaître. Et puis, il viendra prendre facilement le pouvoir au Congo démocratique. Donc, je pense que c'est cette image-là qui est en train de revenir, peu à peu. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se cantonner à poursuivre de simples exécutants sans rechercher la responsabilité des donneurs d'ordre? Parce que c'est un problème majeur. Ça peut être un virage pour la Cour pénale internationale et dans son mode de fonctionnement, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans les cellules de la CPI, il y a encore des détenus, des leaders, d'anciens chefs d'État carrément, notamment le cas Laurent Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui, ce verdict-là rendu par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale peut remettre en cause tout l'organigramme ou toute la stratégie de poursuite mise en place par le bureau de la procureure? Il faut savoir une chose. Tant que vous êtes ignorant, on fera de vous ce qu'on veut. Ce qui se passe aujourd'hui avec la CPI, c'est parce que les Occidentaux se sont rendus compte que de plus en plus, les Africains ne veulent plus de ce machin qu'on les avait dupés. Et d'ailleurs, vous avez vu avec le Rwanda et bien d'autres pays, l'Afrique qui se décide à sortir de cette histoire de la CPI. Donc, on se rend compte que il va falloir faire quelque chose, sinon notre machin ne va plus fonctionner. Ce qui s'est passé avec Bemba, c'est un signal. Parce que, figurez-vous, on sait dans quelles conditions il y a eu conflit en Libye, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. On a vu comment l'Irak a été attaqué. Mais qui a été pénalement responsable de toutes ces choses? Mais on les connaît. Donc, c'est-à-dire que cette CPI a été à ce jour une épée de Damoclès sur la tête des Africains, des plus pauvres. Et ça a toujours été ainsi. De la même manière que les Nations Unies, jusqu'à ce jour, constituent un peu le bras politique des grandes puissances, la CPI a été choisie comme le bras armé, avec le soutien de l'OTAN, d'une certaine manière, pour commettre les basses besognes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qui se passe avec Jean-Pierre Bemba, on sait très bien que Jean-Pierre Bemba ne manque pas de responsabilité, que ce soit en RDC, que ce soit en Centrafrique, ils le savent très bien. Mais aujourd'hui, on veut jouer le jeu. On a utilisé Joseph Kabila, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on veut de lui, il l'a fait. Il faut trouver un autre pour continuer les affaires. Est-ce que ça sera Jean-Pierre Bemba? Est-ce que ce sera un autre? Mais tel que on a parlé de ce que Joseph Kabila ne sera plus candidat pour un troisième mandat et que quelques jours après, Jean-Pierre Bemba est libéré, on a l'impression qu'il y a un deal. Et les jours, les semaines à venir, nous le prouverons. Voilà. Mais je suis convaincu que dans cette histoire, il va falloir que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. Parce que même s'il y avait mal donne et que la Centrafrique ne pouvait pas juger de cette affaire ou connaître de cette affaire,
Nous devons faire en sorte que sur notre continent, il y ait de dispositifs juridiques et un organisme, d'ailleurs on en a, je crois, pour connaître de telles affaires. Et que ce soit vraiment la justice telle qu'il le faut. Faire en sorte que les victimes puissent connaître une certaine satisfaction morale au moins. En tout cas, que l'on puisse voir si celui qu'on trouve qu'il est, comment on appelle, il est présumé coupable d'une affaire, qu'on puisse faire une justice juste et que les victimes puissent à la fin avoir la satisfaction nécessaire et que s'il y a des coupables, qu'ils puissent en répondre. Ce qui est fait à la CPI, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Jean-Pierre Bemba n'est pas aussi innocent que cela, mais comme c'est un jeu, on a fini de jouer. On a fini de jouer avec, comment on appelle, le président Joseph Kabila. Maintenant, on veut changer un peu la donne pour dire quand même, il faut qu'on montre la façade de démocratie. Et donc, pour cette façade de démocratie, il faudrait qu'il y ait un nouvel homme. Et ce nouvel homme, c'est peut-être Jean-Pierre Bemba. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et comme il le dit si bien, on a fini de jouer avec Kabila. N'oubliez pas que Katumbi a été molesté, arrêté, molesté. Qu'en a dit la communauté internationale? Pratiquement rien. Il est allé se réfugier en Belgique. Actuellement, il serait en Afrique du Sud. Il tente de rentrer, on l'en empêche. Il est un peu partout. Il a peur de rentrer. Il a peur, Katumbi a peur de rentrer. Là, maintenant, il est en train de préparer une fusion avec les partis politiques de l'opposition. On ne l'écoute pas, malgré sa fortune, on ne l'écoute pas. Mais on va libérer le prisonnier pour lui baliser le terrain et aller prendre le pouvoir. Je suis presque sûr que dans quelques mois, peut-être même avant l'organisation des futures élections en Congo démocratique, Bemba va rentrer au pays. C'est vrai que cette éventualité-là, c'est envisagé parce que, rappelons-le, en l'état aujourd'hui en RD Congo, absolument rien ne lui est reproché. Personne n'a encore rien contre lui aujourd'hui en RD Congo. Donc, et je crois pouvoir m'appuyer sur les propos d'Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice congolais, qui a dit que Bemba est un citoyen congolais et qu'il était libre de rentrer dans son pays comme il entendait. Et bien, la Diovi, quel pourrait représenter aujourd'hui un retour de Jean-Pierre Bemba en RD Congo? Qu'est-ce que cela pourrait changer comme paradigme politique? Ah, mais beaucoup de choses, parce que Jean-Pierre Bemba, il ne faut pas l'oublier, en 2006, le premier tour, il a failli gagner. Et puis, on a dit qu'au deuxième tour, la communauté internationale a tout fait pour que ce soit Joseph Kabila qui gagne les élections. Le pays a d'ailleurs basculé dans la violence, parce que beaucoup estimaient que c'était Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections. Quoique, ce sont les institutions mises en place pour attester de la crédibilité des élections qui ont déclaré le président Joseph Kabila vainqueur. Nous n'allons pas supputer sur cela. Non, de toutes les manières, vous savez très bien que Jean-Pierre Bemba est très très populaire, si je peux m'exprimer ainsi, à Kinshasa, et que dans sa province, dans l'Équateur, il est puissant. Et même dans le Nord. Et donc, quand on regarde tout cela, on met tout cela ensemble, il a une assiette financière. C'est vrai qu'avec les 10 ans d'emprisonnement, il doit y avoir quelques madones. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il revient, et avec la bénédiction, je ne veux pas le préjuger, mais si jamais il avait la bénédiction de la communauté internationale, et je précise, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne, les Nations unies, s'il a la bénédiction des grandes puissances, je pense que le terrain est bien balisé, pour qu'il prenne le pouvoir. Et d'ailleurs, cette même communauté internationale qui a soutenu Joseph Kabila jusque-là va dire simplement à Kabila, maintenant ça suffit, nous avons trouvé un autre, on va essayer de te garantir ce qu'il faut, mais il faut qu'un autre vienne. Il est un de tes frères, il est un des nôtres. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, jusqu'à ce que nous-mêmes nous prenions conscience des choses et que nous nous asseyons pour mettre en place un dispositif qui nous permette ensemble d'être forts et de représenter quelque chose sur la scène internationale. C'est comme cela. Les affaires de droits de l'homme, les affaires des actions et autres, ce sont des mots, qui sont utilisés pour arrêter ou contrer des velléités de libération
du continent noir. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que tu continues d'être utile à ceux que nous connaissons, alors tu as pignon sur rue. Mais dès qu'on trouve que peut-être ça commence à être trop, parce que si tu restes aussi longtemps, tu peux commencer à avoir des velléités d'indépendance, comme peut-être c'est le cas de Joseph Kabila aujourd'hui. On estime qu'il faut le remplacer, et je ne serais pas surpris que Jean-Pierre Bemba est l'homme qu'on a trouvé pour le remplacer. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que la fin des ennuis judiciaires de Jean-Pierre Bemba rebat effectivement les cartes en RD Congo? Avant de répondre à cette question, je voulais bien rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Oui. Il ne faut rien attendre du Congo démocratique, même avec Bemba. Moi, c'est ma position. Pourquoi? Au-delà de l'aspect politique, il y a aussi l'aspect économique que représente le Congo démocratique. Le Congo démocratique est un scandale naturel. Voici un pays qui est situé dans le centre de l'Afrique, c'est-à-dire qui représente un peu au plan spirituel le cœur de l'Afrique. Vous avez tous les minerais. Vous avez un minerai qui est très recommandé aujourd'hui, très recherché aujourd'hui, et qu'on ne trouve, selon les experts, que sur la Lune, qu'on retrouve au Congo, et puis peut-être un peu au Bénin, le coltan, qui rentre dans beaucoup de fabrication, en fait, qui rentre en ligne dans la fabrication de beaucoup de produits au niveau des pays développés. Ces minéraux-là, on les en trouve. Le cuivre, mais le Congo peut servir le monde entier en matière de cuivre. C'est comme nous avons nos collines à Tassala. Et vous voyez de grandes collines, mais vous avez la colline elle-même qui est du cuivre. Le sous-sol, c'est encore du cuivre. L'or, le manganèse, le bauxite, ils ont tout au Congo démocratique. Et tant que ces minéraux-là, on en trouve en quantité et que les Occidentaux en ont besoin, ils opposeront toujours des Congolais à d'autres Congolais pour en exploiter massivement. Et le jour qu'un chef d'État viendra, un nouveau viendra, pour remettre en cause les termes économiques, ce chef d'État aura toujours des problèmes. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique. Il a fallu tout simplement que Patassé remette en cause c'est le manganèse, l'uranium de la RCA, pour que tout de suite on commence à lui créer des problèmes. On forme un rebelle Bozizé, aidé par le Tchad, vient le débattre. Le monsieur appelle Bemba en rescousse. Bemba revient, Bemba se retrouve par la communauté internationale parce que le juge avait trop les oreilles trop proches des diplomates occidentaux en Centrafrique et au Congo démocratique. Vous voyez, donc, je vous assure, tant que nous ne prenons pas conscience de nous-mêmes, mettre en place des dispositifs comme il le dit, rien ne changera au Congo démocratique. Rien ne changera. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, et bien Jean-Pierre Bemba peut être candidat au scrutin présidentiel à venir en RD Congo? Je pense que, à moins de vouloir mettre du trouble dans le pays, Joseph Kabila n'a plus grand-chose à dire, puisqu'il est resté là, il est venu au pouvoir avec la bénédiction de la communauté internationale, et on lui a dit clairement que tu es là pour nous aider à ce que nous puissions piller le pays, notamment du côté de l'Est, le Rwanda à pillon-sur-rue, pour aider à ce que la communauté internationale, et quand je dis ça, vous comprenez très bien, les grandes puissances puissent exploiter les nombreuses ressources minières de la RD Congo. Et si nous savons que Jean-Pierre Bemba est très proche du Rwanda, de l'Ouganda et autres, vous vous rendez compte que s'il venait à prendre le pouvoir, ce serait dans la continuité des affaires. Et lui-même est d'ailleurs un grand homme d'affaires. Donc, je pense qu'actuellement, qu'il vienne au pouvoir, c'est pas ça qui est le problème. Est-ce que cela profite au peuple congolais? Je peux répondre déjà par la négative en disant non. Parce que il viendra avec le soutien de qui? Ce serait pour perpétuer ce qu'on a vu jusque-là, puisque aujourd'hui, on a le Rwanda qui est un pays adulé au niveau de la communauté internationale. C'est vrai que le président Paul Kagame a beaucoup fait pour qu'on ait l'image qu'on a aujourd'hui du Rwanda, mais c'est à quel prix? C'est à quel prix? Donc, la RD Congo, c'est pas demain la veille. Pour que les choses changent réellement, ce n'est pas
que d'une présidentielle qu'on a besoin. On a besoin que l'Afrique puisse avoir... Nous avons quand même des pays qui représentent quelque chose aujourd'hui. Qu'on ait une force d'intervention qui peut se faire respecter. Si la communauté internationale veut nous aider, notamment peut-être au niveau de la logistique, on est d'accord. Mais que l'on envoie des troupes qui sont en fait des troupes de déstabilisation de nos pays, il faut avoir. Partout, la communauté internationale est intervenue. On va nous dire qu'on a essayé d'arrêter, comment on appelle, l'hémorragie. Mais qui a provoqué l'hémorragie? C'est celui qui met le feu, qui vient comme sapeur-pompier. Et finalement, on envoie nos troupes qui sont financés sérieusement, mais dans ce financement-là, on permet également, là où il y a des minerais à exploiter, c'est les puissances occidentales qui envoient leurs troupes, et du coup, ça leur permet justement de faire le trafic illicite. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc que Jean-Pierre Bemba soit candidat, ou qu'il soit président, après, c'est pas le plus important. Il va falloir que nous soyons plus responsables en Afrique, que les Africains, l'Union africaine, les ensembles sous-régionaux, qu'il y ait un renforcement des mécanismes qui existent, qu'on ait des projets intégrateurs et que surtout, sur le plan économique, que l'on puisse avoir des outils qui nous permettent ensemble de commercer davantage entre nous et que sur le plan militaire, qu'on ait de forces d'intervention africaines. Si on ne le fait pas, la RDC, qui à elle seule, à travers le fleuve Congo, peut alimenter toute l'Afrique et une bonne partie de l'Europe, serait là avec toutes ses richesses et ça ne nous profitera pas. Et ce sont les grandes puissances qui vont toujours en bénéficier. Je sais qu'un jour ça va changer, mais c'est quand il va falloir qu'on soit responsable. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba peut-il être privé de ses droits civils et politiques? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'empêcher de candidater pour cette élection présidentielle à venir? Je ne crois pas, tout simplement parce que déjà au plan international, on l'a libéré. On reconnaît qu'on ne peut retenir aucune charge contre lui. Attendons. Rappelons effectivement que ce sont ce qui lui était reproché, notamment crime de guerre, crime contre l'humanité, qui aurait pu l'empêcher de compétir s'il avait été jugé, déclaré coupable en appel. Exactement. Donc aujourd'hui, le terrain est donc libre pour qu'il soit candidat. Ah ben attention, il faut faire très attention. Le terrain est libre au plan international, on l'a libéré, la Belgique vient de l'accueillir, tout. Mais il va vouloir rentrer. Et quand il va vouloir rentrer, connaissant un peu de loin le fonctionnement de Joseph Kabila, on va vouloir l'empêcher d'être candidat. Souvenez-vous de Katumbi. Au départ, on a dit à Katumbi qu'il pouvait poser sa candidature. Il était d'ailleurs... Il était confiant. Chef de file de la majorité. Ah oui, tout à fait, il était confiant. Et au moment opportun, quand on a vu que, au niveau des élections, on ne pouvait pas manœuvrer pour que Joseph Kabila soit facilement candidat, on lui a mis des obstacles. On allait encercler son domicile. La même chose peut arriver. Il a réussi à avoir gain de cause au plan international. Il va rentrer au pays et il sera confronté aux dures réalités de la politique en République démocratique du Congo. Mais n'y a-t-il pas un risque pour le président Joseph Kabila de chercher, d'ouvrir un autre front avec Jean-Pierre Bemba? Connaissons la popularité de l'homme, on en a parlé, notamment à Kinshasa et environ. Connaissons déjà le fait que, quoi qu'on dise, les Congolais sont un peu fatigués de ce qui est en train de se passer. Ils ont envie d'avoir l'alternance. Il faut rappeler que le Congo n'a jamais connu une alternance au sommet de l'État pacifique. Donc, c'est quand même une occasion en or pour aujourd'hui le président Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Mais visiblement, ce ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le président Kabila de vouloir encore tordre le cou à ce qui se trame selon vos analyses? Oui, c'est la sempiternelle question qu'on reproche à nos chefs d'État africains, le fait de s'accrocher éternellement au pouvoir, le fait de s'accrocher coûte que coûte au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas peut-être la jeunesse de Joseph Kabila qui pose problème? Pas la jeunesse, on a des chefs d'État vieillots, le pouvoir qui continuent toujours de s'accrocher. Et on peut peut-être se demander ce qu'on fera du reste de sa vie, puisque aujourd'hui, on a consommé 2 mandats et on a 45-46 ans. Bien, on a consommé 2 mandats, on a 45-46 ans, mais on est toujours accroché au prestige du pouvoir, au privilège aussi du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas l'après qui peut être... Je vous pose la question, L'après aussi est un souci, parce que à 45 ans, Kabila à la retraite politique, vous imaginez qu'il ne le supporterait pas.
Est-ce qu'il a même préparé l'après-pouvoir Kabila? Non, il gère le pays au quotidien, avec les soubresauts. Vous voyez? Donc, dans ces circonstances-là, Kabila a laissé le pouvoir, il ne faut même pas y penser. Il ne faut pas y penser. Alassane Dramane Ouattara, à plus de 45 ans, à 70 ans révolus, veut toujours s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas le jeune qui a 45 ans, notre promotionnaire, j'allais dire, qui va laisser le pouvoir et circuler où? Au Congo démocratique, à Kinshasa, à Goma? Pas du tout, je ne crois pas. Voilà. Mais aujourd'hui, la Constitution est claire. Le président Kabila ne peut pas être candidat à un autre mandat. Et bien, avec la Diobi. Oui, et il le sait. Et je peux vous assurer que Joseph Kabila ne sera pas candidat pour un autre mandat. La seule chose qui est possible, c'est d'utiliser des subterfuges, de faire reporter les élections. Mais là encore, la communauté internationale, du moins ceux qui l'ont positionné, le lui ont dit très clairement. Donc aujourd'hui, il s'agit de trouver quelqu'un qui peut jouer le jeu. Ce que Joseph Kabila demande aujourd'hui, c'est de quitter le pouvoir et de ne pas être poursuivi parce qu'il n'a pas géré sans permettre beaucoup de désordre, excusez du peu, en RD Congo. Il est venu pour normalement remettre de l'ordre, mais on sait qu'il y a beaucoup de situations de violation de droits de l'homme que l'on tue volontairement parce qu'il est du bon côté. Alors aujourd'hui, ce que Joseph Kabila veut, il veut bien partir, mais il faudrait qu'on lui garantisse qu'après son départ, il ne va pas être au banc des accusés de la communauté internationale. Je pense que c'est ça. Il n'a plus grande marge de manœuvre aujourd'hui. Donc, quelqu'un peut-être comme Jean-Pierre Bemba, qu'on chambre bien pour dire, voilà les règles du jeu, si tu le veux, ça peut aller. Encore qu'il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Bemba, même à la CPI, n'est pas complètement sorti de l'auberge. Parce qu'il y a, je pense que le mois prochain... Pour subornation de témoins, la décision en appel n'est pas encore rendue. Voilà, ce n'est pas rendu. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas le condamner pour plus de 5 ans. Une peine qu'il a déjà purgée. Oui, mais c'est que dans le cas où il serait condamné, même si c'est 5 ans et qu'il a déjà fait 10 ans, donc il sera relâché, il n'y a pas de problème. Mais à l'interne, Joseph Kabila et le gouvernement en place peuvent prétester de cela pour dire celui qui a déjà eu de peine privative de liberté ne peut pas être candidat à la présidentielle. Donc ça, c'est encore possible. C'est encore possible. Donc ce n'est pas encore, je dirais, rouleau, compresseur libre jusqu'à la présidence congolaise. Tout dépendra des parrains de Joseph Kabila. Si les parrains de Joseph Kabila sont avec Jean-Pierre Bemba, tout va bien se passer. Le chef de l'État n'a pas de parrain. Joseph Kabila est... Non, Joseph Kabila est souverain. Oh, vous savez, tous les États africains sont souverains. Les choses ne se passent pas de cette manière toujours, surtout lorsqu'on se retrouve dans des pays où il y a beaucoup de ressources minières, comme la RD Congo. Je pense que nous n'allons pas être plus royalistes que le roi. Un ancien Premier ministre belge le disait très clairement, le problème de la RD Congo, c'est d'être un scandale minier. Donc ça, les gens ne s'en cachent pas. On sait très bien que tout le monde trafique en RD Congo. Et donc, pour que le trafic se poursuive, on ne peut pas permettre qu'un néophyte, que quelqu'un, excusez du peu, qui n'est pas un initié, puisse venir au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. On cherche l'initié. Peut-être que cet initié qui va prendre le pouvoir bientôt, c'est Jean-Pierre Bemba. Mais là encore, si vraiment les parrains de Joseph Kabila sont les mêmes parrains que Jean-Pierre Bemba, mais on a quand même l'impression que c'est de ça qu'il s'agit, puisque il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda. Dans tout cela, c'est l'Afrique qui perd. Il va falloir qu'un jour, on puisse choisir des dirigeants. On puisse choisir des dirigeants qui puissent avoir la fibre nationaliste et qui puissent aider à ce que nos ressources nous permettent à l'interne de nous développer. Nous ne refusons pas de coopérer avec les autres, mais il ne faudrait pas que des siècles plus tard, on soit encore dans un esclavage déguisé. Mais tout cela, ça changera un jour ou un autre. Voilà. Joseph Arigny, aujourd'hui, le Premier ministre Bruno Tshibala a rassuré, le président Kabila n'est candidat à rien, notamment pas un 3e mandat, mais on a l'impression que tout est en train d'être fait sur le sol congolais
pour ouvrir le boulevard au président Kabila, parce que plusieurs cadres très haut placés de la majorité présidentielle font des affiches appelant le président Kabila à briguer un troisième mandat. Des présidents de partis membres de la majorité présidentielle se prononcent journalièrement et appellent le président Kabila à briguer un autre mandat. Il y a une coalition des partis de la majorité présidentielle qui a mis le président Kabila comme, je dirais, mentor, c'est-à-dire première personnalité, voilà, leur leader pour les élections à venir. Donc, autant d'éléments montrent que tout est fait pour qu'il y ait la possibilité de briguer un autre mandat, mais le discours est parfois ambivalent. Qu'est-ce qui peut l'expliquer aujourd'hui? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours, je le dis, je le répète, c'est toujours la volonté inébranlable de nos chefs d'État de pouvoir s'accrocher et d'utiliser des subterfuges. Vous voyez, on est à quelques mois des élections. La majorité présidentielle conçoit déjà des affiches, des chefs de partis politiques conçoivent déjà des affiches. On fait des appels de pied au président de la République. L'actuel en exercice, on lui fait des appels de pied. C'est-à-dire que, comme nous avons l'habitude de le voir dans tous les pays africains, on met tout un arsenal en marche pour dire au président, tu peux continuer, quand bien même on sait que constitutionnellement, il ne peut pas briguer un troisième mandat. On le sait. Ce sont des intellectuels. Et on met tout cet arsenal en jeu. Le président bientôt va dire, bon, comme le peuple demande que je renouvelle ma candidature, je suis candidat. Comme on a l'habitude de le voir en Afrique. Et il reviendra. On va peut-être tordre le cou à la Constitution sur quelques articles, et puis il reviendra. Maintenant, ceux qui vont se mettre sur son chemin seront broyés. Voilà. Parce que la même communauté internationale joue le jeu ambivalent, comme tu le dis. Ils sont avec Joseph, ils seront avec Bemba. Aujourd'hui, on fait flirter le pouvoir à Bemba. Quand Bemba sera prêt à venir, il sera dans l'engrenage. On va le laisser rentrer au pays. Et le système politique de Joseph Kabila est pratiquement, comme je le dis, c'est un engrenage. Il va rentrer, on va l'encercler, et s'il ne fait pas attention, on va le broyer. Et c'est parce qu'on va voulu le broyer qu'il a quitté le pays pour aller en Europe. Et en Europe, on a tout fait, c'est bon. Bon, maintenant, comme on ne peut plus le broyer au pays, on va utiliser le système juridique international pour le faire taire. Voilà. Et bien, la Diori, rapidement, 30 secondes. Est-ce qu'on parle d'un fonds au profit des victimes de la CPI qui a débloqué 1 million d'euros pour plus de 5000 victimes répertoriées? Est-ce que ce montant n'est pas quelque peu insultant pour ce que les populations centrafricaines ont enduré au cours de ce conflit-là? D'abord, je voudrais dire que, à moins d'utiliser des subterfuges pour continuer à gérer le pays, Joseph Kabila, je peux vous l'assurer, ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Voilà. Ça, parce que les parrains ont été très clairs là-dessus. Voilà. Deuxième chose, oui, par rapport aux victimes, les 5200 victimes de cette guerre, vous savez, lorsque vous avez perdu des parents, lorsque vous avez perdu des biens, vous voulez d'abord une satisfaction morale. De savoir que la personne qui est accusée a été condamnée. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas d'abord l'argent qui gère ce genre de problème. En fait, la justice, il n'y a toujours eu que la justice des vainqueurs et la justice des grands. Tant que le monde sera comme il est, et que c'est ceux qui décident de cette manière qui doivent décider, on ne sera pas surpris. Donc ce n'est pas d'abord une question d'argent, est-ce que c'est insuffisant? Même à ce coup-là, si on pouvait dire clairement qui sont responsables, je pense que les victimes ou les enfants, les parents de victimes pourront faire le deuil de leurs parents décédés. Je pense que ce qui est essentiel, et nous n'allons jamais cesser de le dire, tant que l'Afrique ne va pas s'entendre pour montrer qu'elle est désormais majeure et peut régler ses problèmes. Et les problèmes sont d'abord de deux ordres à l'international. C'est sur le plan économique, avoir des projets ensemble qui permettent vraiment de commercer davantage ensemble et d'avoir des projets intégrateurs. Et deuxièmement, il faut que nous ayons une force militaire qui puisse représenter quelque chose de crédible et permettre aux autres de savoir
que nous-mêmes, nous comptons sur la scène internationale. Voilà. Si nous ne le faisons pas, je peux vous assurer, on sera toujours pris pour des bambins. Mais je sais que ça va changer. Voilà, il faudra peut-être rappeler que le collectif des laïcs catholiques, organisateurs des marches qui ont amené une quinzaine de morts récemment en RD Congo, attend du président Kabila de lever l'équivoque sur son probable troisième mandat et de donner la preuve qu'il œuvre pour la stabilité dans le pays et dans la région. C'est la stabilité dans le pays et dans la région que tout le monde souhaite. Eh bien, c'est sur cette invite du CLC, du Comité laïque catholique en RD Congo, que nous allons mettre un terme à ce débat. Était sur ce plateau Joseph Arigny, vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien L'Humanité. Face à vous était Élisée Héribert Labelle Adjovi, vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Merci de nous rester toujours fidèles pour un prochain numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.